Tchernikov, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous inspirent ces données sur l'obésité en Polynésie? Merci de votre invitation déjà, je suis ravi d'être parmi vous. L'obésité est un problème de santé publique qui touche tous les pays. Et la Polynésie, malheureusement, n'échappe pas à cette épidémie. On a l'impression que la prévalence a beaucoup augmenté dans le pays ces dernières années. Et c'est probablement en lien avec une transformation assez rapide du modèle culturel polynésien. On sait qu'une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique sont largement responsables, mais n'y a-t-il pas d'autres facteurs, des facteurs psychologiques? Il y a des déterminants génétiques ou psychologiques qui peuvent intervenir. Cela dit, on voit que l'environnement alimentaire où on a une disposition très forte de boissons sucrées, par exemple, qui sont largement disponibles, ou des tailles de portions qui sont vraiment très très importantes, vont favoriser des prises alimentaires répétées au cours de la journée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me semble très important, c'est l'activité physique. Et on a l'impression que c'est un point aussi sur lequel on devrait pouvoir mettre beaucoup d'énergie. Alors, de 2003 à 2015, il existait un centre d'éducation thérapeutique qui s'appelait la Maison du Diabétique, où l'on apprenait à manger équilibré, à manger sainement, à vivre avec la maladie, donc le diabète. Pensez-vous que ce type de structure peut aider à combattre l'obésité? Combattre l'obésité, ça va forcément s'insérer dans un vaste programme de santé publique qui doit devenir une priorité pour le pays. Et le ministère de la Santé doit se saisir de ce type de problématique, bien sûr en s'appuyant sur tous les acteurs de la chaîne, que ce soit les personnes du domaine agroalimentaire, mais aussi les professionnels de santé et les écoles où on doit faire de l'éducation, informer les consommateurs et surtout travailler avec les enfants pour les aider à choisir. Dans le Pacifique, où les taux d'obésité sont les plus élevés, les aliments en conserve occupent une place de choix. Quelle autre alternative lorsque 90% des aliments consommés sont importés? Les aliments en conserve ne sont pas forcément des mauvais produits. Il faut savoir les choisir. Donc, il faut probablement aussi améliorer l'étiquetage nutritionnel pour que les consommateurs puissent choisir les produits. On peut aussi acheter des produits qui sont congelés ou en conserve et qui sont des fruits ou des légumes qui sont d'une très très bonne valeur nutritionnelle. Donc il ne faut pas forcément stigmatiser des produits, mais il faut aider le consommateur à choisir et bien sûr se dégager des produits qui sont les plus gras ou les plus sucrés. Dernière question, professeur. La chirurgie pour vaincre son obésité, quel est votre regard sur ce procédé? La chirurgie de l'obésité se développe beaucoup et dans de nombreux pays, y compris en Polynésie. Cette chirurgie doit être extrêmement encadrée et doit être le dernier recours dans les situations d'obésité les plus graves. Il ne faut pas prendre cette chirurgie à la légère. Et surtout, c'est le point le plus important, c'est insérer les patients dans des parcours de soins avec de la diététique, de l'activité physique et éventuellement une aide psychologique. Merci, professeur Sébastien Tchernikov, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef du service nutrition spécialisé dans la médecine de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Merci. Merci.